Mon mari a dévoilé son infidélité dans la villa que j'ai achetée, mais la vérité m'attendait là. Claire se tenait dans le jardin, le soleil caressant son visage, prête à accueillir amis et voisins pour une crémaillère tant attendue. La villa, un rêve devenu réalité après tant d'années de sacrifices, était censée être leur havre de paix, un lieu de rire et de souvenirs. Pourtant, alors qu'elle s'affairait à disposer les fleurs qu'elle avait cueillies avec amour, les mots de son mari la transpercèrent comme une flèche empoisonnée. Claire, j'y ai été infidèle. Ces simples syllabes furent un tremblement de terre, secouant tout l'édifice familial qu'elle avait construit. Elle sentit son cœur se fissurer, le bruit du vase qu'elle tenait s'éclatant au sol semblant résonner comme un écho de sa douleur. Les rêves d'une vie paisible s'évanouirent en un instant, laissant place à une mer de larmes et de désespoir. La voix de sa mère lui revenait en mémoire, « Rappelle-toi, ma chérie, la force d'une communauté. » La tristesse l'enveloppa, mais une lueur d'espoir brillait encore. Elle se dirigea vers sa voisine, Mireille, une femme âgée pleine de sagesse, qui lui avait toujours offert son soutien. Ses bras, bienveillants, elle l'embrassèrent, et elle sut qu'elle n'était pas seule. S'investissant dans son travail de fleuriste, Claire commença à transformer la villa en un lieu vibrant. Les couleurs des fleurs et leur parfum enivrant lui apportèrent une forme de réconfort. Elle organisait des ateliers de jardinage où anciennes et nouvelles habitantes du village se retrouvaient, unies par la beauté du vivant. À chaque pétale qu'elle arrangeait, son cœur se libérait un peu plus, éloignant les souvenirs amers qu'elle redoutait. Et l'ambiance de camaraderie la redynamisait, comme une bouffée d'air frais au milieu de la tempête. Un jour, en fouillant dans le grenier, elle tomba sur une lettre oubliée. Son mari avait hésité à la lui écrire, mais elle révélait ses luttes financières et ses peurs. Sa douleur se mêla à la compréhension, déchirant encore un peu plus le voile de colère qu'elle avait dressé. Claire prit conscience que derrière l'infidélité se cachaient des vulnérabilités. Ses attentes, ses exigences l'avaient peut-être conduite à négliger les signes du détresse. Avait-elle vraiment écouté? Un tonnerre de questions l'envahit, et elle œuvra pour réconcilier ses émotions en elle. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Les jours passèrent, et Claire, impatiente mais décidée, savait qu'il était temps de confronter son mari une dernière fois. À la table tremblante du jardin, elle se tiendrait prête à écouter, à comprendre. La décision à venir n'influerait pas seulement sur leur couple, mais aussi sur la perception que les autres avaient de l'amour, du pardon et de la résistance. Elle savait qu'une nouvelle voie s'ouvrait pour elle, mais quel chemin choisirait-elle? L'infidélité était-elle insurmontable, ou pouvait-elle s'épanouir vers quelque chose de plus précieux, un nouveau départ? Claire se tenait désormais à un carrefour, chaque choix intensifiant la fragilité des liens familiaux qu'elle espérait restaurer. Le murmure du vent dans les arbres semblait lui murmurer « Ose, avance ». Claire s'était installée sur une chaise en bois au jardin, ses doigts s'accrochant nerveusement aux accoudoirs. Chaque bruit, chaque craquement des feuilles, lui semblait amplifié. Le soleil déclinait lentement, teintant le ciel d'une palette de couleurs chaudes, mais tout cela lui paraissait lointain, comme un tableau dont elle ne faisait plus partie. Face à elle, la porte de la villa se tenait fermée, comme un symbole des secrets qu'elle devait ouvrir. Elle avait décidé d'agir, de se battre pour la clarté. La pensée d'affronter son mari la terrifiait et elle excitait à la fois. Sa motivation était simple mais profonde, elle voulait répondre à cette douleur avec toute la force qu'elle pouvait rassembler. Dans son cœur, elle se demandait si la colère qui l'habitait était aussi puissante que l'amour qu'elle avait ressenti autrefois. Le bruissement des fleurs autour d'elle lui rappelait la beauté de la vie, mais ce souvenir la plongeait aussi dans l'incertitude. Quelles fleurs avait-elle cultivées dans son mariage? De l'amour ou du déni? Elle avait aimé avec passion, mais peut-être cette passion avait-elle été trop aveugle pour voir les fissures qui s'étaient formées. Qu'est-ce qui a vraiment échoué? Se demandait-elle. Enfin, la porte s'ouvrit. Julien apparut, l'air hésitant, comme s'il se tenait sur le seuil d'un précipice. Ses yeux cherchaient à capter son regard, mais Claire détourna son attention. Elle ne pouvait pas se laisser emporter par sa seule présence.
Sa voix tremblait légèrement quand elle l'invita à prendre place. Nous devons parler. Le silence s'étira entre eux, épais et lourd. Claire pouvait presque entendre son cœur battre, une mélodie précieuse mélangée à une douleur poignante. Elle savait qu'elle devait briser ce silence, poser les questions qui tourbillonneraient dans son esprit. Pourquoi m'as-tu trahi? Ce que tu as fait a jeté tout ce que nous avions à la poubelle. Julien ouvrit la bouche, mais les mots restèrent coincés, luttant pour s'échapper. Elle comprit qu'il était encore pris au piège dans sa propre confusion. C'est parce que j'étais perdue, Claire. Est-ce que tu as déjà vraiment compris ce que je ressens? Elle se figea face à cette déclaration, la dague de ses propres émotions lui transperçant le cœur. La souffrance était ressentie par deux, même si leur chemin s'était désormais divisé. Jeter et écouter, mais ce n'était pas assez, n'est-ce pas? Rétorqua-t-elle, la voix empreinte de tristesse. Les larmes commencèrent à couler sur ses joues. Le poids de ses choix s'accumulait, la rendant plus consciente que jamais de la fracture qui persistait entre eux. Était-ce possible de surmonter cela, de trouver à nouveau la paix dans ce désordre? Chaque larme contenait des souvenirs, des rêves égarés, tandis qu'une nouvelle réalité émergeait peu à peu. Je suis désolé, murmura-t-il enfin, la voix brisée. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais je veux comprendre. Je veux essayer de réparer, si tu es d'accord. Claire l'observa intensément, son cœur battant à vive allure. La solution ne serait pas instantanée, ni simple. Un frisson d'espoir passa en elle. Pourrait-elle envisager le pardon? Le chemin du retour serait ardu, mais pas impossible. Soudain, et l'ensemble du monde leur semblait à nouveau possible. Si nous choisissons de nous battre pour cela, cela commencera ici et maintenant, déclara-t-elle avec détermination, conscient qu'ils prenaient un risque énorme. Leurs yeux se croisèrent, une promesse silencieuse, une quête commune face aux débris. Le voyage de la guérison ne serait pas simple, mais il était prêt à commencer. Et tandis que le soleil se couchait, une nouvelle question se présenta à Claire, était-il vraiment prêt à embrasser cette réconciliation, malgré la peur et l'incertitude? Claire inspira profondément, cherchant le courage dans la brise douce qui caressait son visage. La promesse de réconciliation était à la fois excitante et terrifiante. Elle savait que chaque mot, chaque geste, serait chargé de conséquences. Le jardin, autrefois saturé de couleurs et de vie, ressemblait maintenant à un champ de bataille silencieux, prêt à être défriché. Je ne sais pas par où commencer, murmura Julien, brisant le silence qui pesait toujours entre eux. Son regard était à la fois plein de regrets et d'espoir, et Claire se sentit tiraillée entre son envie de comprendre et sa réticence à blesser davantage son cœur déjà meurtri. Commence par la vérité, répondit-elle d'une voix forte, même si ses mains tremblaient légèrement. Je veux savoir ce qui t'a poussé à aller si loin. Que est-ce qui t'a manqué dans notre vie ensemble? Julien baissa les yeux, ses mains se joignant nerveusement sur ses genoux. Je me suis sentie seule. Je pensais que nous nous éloignions l'un de l'autre et je n'ai pas su comment le dire. Son ton était chargé de culpabilité, et Claire sentit une rage sourde et une profonde tristesse monter en elle. Et tu as choisi de m'infliger ça? Tu n'as pas pensé à moi, à notre famille? Les larmes qu'elle avait tenté de retenir menacèrent de s'échapper encore une fois. Le souvenir de leur vie, des jours ensoleillés passés à rire et à aimer, contrastait avec l'ombre de cette trahison. Je sais, je ne peux pas te demander de me pardonner, poursuivit-il, sa voix brisée dans le souffle lourd du soir. Mais, Claire, je t'aime toujours. J'y ai fait une grave erreur, mais je veux changer. Elle se leva brusquement, incapable de rester immobile face à sa déclaration. Et l'amour ne suffit pas, scanda-t-elle avec force, l'amour ne peut pas tout guérir et s'il est accompagné de mensonges. Julien se leva à son tour, s'approchant d'elle avec précaution, comme un homme qui tente d'apprivoiser une bête sauvage. Que devrions-nous faire alors? Comment avancer? Demanda-t-il, désespoir palpable dans sa voix. Elle se retourna lentement, regardant au-delà de lui, vers le ciel qui s'obscurcissait. Et l'arrivée de la nuit était une métaphore troublante de leur état. Elle devait réfléchir. Il y avait tant de choses en jeu, tant d'émotions à démêler. Était-elle prête à ouvrir son cœur à l'inconnu une fois de plus? À risquer une autre blessure pour goûter à la possibilité d'un avenir radieux? Je ne sais pas, finit-elle par répondre, sa voix plus douce, mais remplie d'incertitudes. Peut-être qu'il nous faut du temps. Du temps pour réfléchir, pour guérir. Julien hocha la tête,
compréhensif. Une trêve silencieuse s'installait entre eux, comme un cocon fragile qui les entourait. Le chemin vers la guérison était obscur et semé d'embûches, mais peut-être que le plus important était le premier pas, celui de s'exprimer, de s'écouter. Alors qu'ils restaient là, ensemble mais distants, Claire réalisa que devant eux se dressait une montagne qu'ils devraient gravir. Mais avec chaque pas, ils pouvaient peut-être trouver non seulement la rédemption, mais aussi une nouvelle version d'eux-mêmes. Leurs regards se croisèrent à nouveau, et une étincelle de compréhension naquit. Pourtant, une question persistait dans l'air lourd du crépuscule, cette forme de réconciliation pourrait-elle vraiment les mener à quelque chose d'authentique, ou ne serait-ce qu'un mirage dans le désert de leurs sentiments blessés? Claire étouffait. L'air semblait être chargé de non-dits et d'épaisses couches de douleur. Chaque seconde qu'elle partageait avec Julien était à la fois un déchirement et une lueur d'espoir. Alors que les ombres s'allongeaient, elle se demanda si la nuit serait déposée sur leurs blessures sous forme de réconfort ou d'obscurité. Et si on écrivait une lettre? Proposa Julien, brisant de nouveau le silence. Une lettre où chacun pourrait dire ce qu'il ressent sans être interrompu. Ça pourrait nous aider à clarifier nos pensées. Claire plissa les yeux. L'idée avait du sens, mais elle savait que poser ces mots sur le papier ne serait pas sans conséquence. « Tu penses vraiment que ce serait utile ?» demanda-t-elle, ressentant une pointe de scepticisme. « Je le crois, » répondit-il, sa voix plus douce, un élan de sincérité dans ses yeux. Cela permettrait de mettre de l'ordre dans nos émotions. Si nous ne pouvons pas trouver les mots en face à face, peut-être qu'en écriture, nous pourrions nous libérer du poids de nos secrets. Elle hésita, mais un frisson d'espoir l'étreignait à la pensée que peut-être, juste peut-être, il existait un moyen d'exprimer ce qui pesait tant sur son cœur. « D'accord, faisons ça, dit-elle. Mais je veux que tu sois sincère, que tu respectes mes sentiments. » Ils s'éloignèrent chacun dans un coin du jardin, se frayant un chemin parmi les feuilles cyniques et sèches, vestiges de printemps passé. Et l'atmosphère était tendue, comme si même les fleurs hésitaient à s'ouvrir devant le conflit rampant. Julien s'assit sur un banc, ses épaules voûtées sous le poids d'un passé qui l'étranglait. Sa plume grattait le papier, dessinant des formes hésitantes. Claire, quant à elle, était accroupie au sol, un carnet à la main, les yeux fixés sur le ciel rougeoyant. Les mots venaient, mais ils étaient accompagnés de larmes de tristesse et de libération. Le silence lourd de leur ancienne routine était remplacé par le murmure de leurs pensées, chevauchant le désir de se comprendre. Leurs moments de solitude étaient chargés d'émotions rivales. Claire se revoyait dans ses jours heureux, des rires aux enchantements partagés. Mais chaque souvenir se teintait maintenant de l'invisible étreinte de la trahison. Un soupir lui échappa alors qu'elle écrivit, sa main tremblante, « Pourquoi m'as-tu fait ça? Pourquoi n'as-tu pas essayé de te battre pour nous ?» Julien, d'un autre côté, jonglait avec ses propres démons. Il avait besoin de faire face à ses erreurs. Sa lettre, marquée par la douleur, commençait à dévoiler la vulnérabilité qu'il avait cachée sous des couches de déni. « Je suis désolé d'avoir cru que partir était la solution alors que je savais que j'avais besoin de toi. » Ils se rejoignirent à la lumière vacillante des étoiles qui pointaient dans le ciel envoûtant. Clair et limpide, leur nuit avait pris une tournure inattendue. « Prêt ?» demanda Claire, le cœur au bord des lèvres. Julien hocha la tête, un sourire triste sur le visage. « Oui, j'y aimerais entendre ta vérité. » Elle tendit l'enveloppe, tremblante mais ardente. Alors qu'il dépliait les pages, le monde autour d'eux sembla disparaître. Une fois ces mots entendus, resterait-il encore de la force pour continuer? Le souffle coupé, Claire savait maintenant que cette confrontante nuit serait déterminante, elle pouvait les mener soit vers une renaissance brûlante, soit vers la désillusion la plus glaciale. Quoi qu'il arrive, les mots qu'ils avaient couchés sur le papier avaient déjà commencé à sculpter leur avenir ensemble, ou séparément. Elle se demandait maintenant, au fond de son cœur, était-il prêt à vrai dire tout ce qu'il ressentait, ou allait-il plonger dans le silence, perdu à jamais dans la brume de leur choix? Quand Julien commença à lire, un silence pesant s'installa. Les mots de Claire vibraient dans l'air chargé d'émotions non résolues. Chaque phrase était un coup de poignard, mais c'était un coup qu'elle était prête à donner. « J'ai aimé, et j'ai cru en nous, mais tu as brisé ça en un instant. » Elle ferma les yeux un moment, ressentant la douleur qui s'accrochait à elle comme une ombre. Julien avança lentement dans sa lecture, et chaque mot qu'il déballait révélait la profondeur de ses propres regrets. « Je pensais que m'éloigner te protégerait, mais j'avais tort. Je suis l'architecte de ma destruction, et je voulais échapper à ma culpabilité.
La voix de Claire tremblait alors qu'elle prononçait les mots qu'elle avait écrits. C'était un acte de bravoure, mais aussi une demande de pardon. Elle ne savait pas si elle était prête à lui tendre la main à travers le gouffre qu'il avait créé entre eux. Peu à peu, les larmes de Claire se mirent à mouiller le papier qu'elle avait écrit. Les mots prenaient vie, scintillant comme des étoiles perdues dans une nuit opaque. Ma confiance était ma lumière maintenant, que reste-t-il? Sa voix s'éleva, mélange de colère et de douleur. Je ne sais pas si je peux encore aimer quelqu'un qui m'a fait du mal. Quand Julien finit de lire, il resta silencieux, ses yeux perdus dans la lueur des étoiles. Le monde extérieur, avec ses murmures et ses éclats de rire, semblait lointain. Claire. Il savait que les mots étaient insuffisants, mais il ne pouvait pas rester muet. La vérité était un poison amer, et le temps passé à la fuir ne faisait que l'étouffer davantage. Je n'ai aucune excuse, finit-il par dire, sa voix brisée. Je voulais juste me convaincre que partir était plus facile que de rester et affronter la réalité. Elle aurait voulu sentir de l'empathie pour lui, mais la douleur engendrée par l'infidélité faisait de son cœur un champ de bataille. Et qu'en est-il de mes sentiments? De mes blessures? Tu as choisi de fuir plutôt que de te battre pour nous. La colère enflait en elle, et elle pouvait presque la toucher, mais quelque part, un fil fragile d'espoir persistait. Julien baissa la tête, honteux. Si je pouvais faire marche arrière, je le ferais. Il leva les yeux vers elle, une lueur de détermination saignant son visage. Mais je ne peux pas changer le passé. Tout ce que j'y espère, c'est que ces mots, même s'ils sont maladroits, peuvent être le début d'un nouveau chapitre. Claire sentit une étrange tension dans l'air. Peut-être que se donner une chance de tout réécrire était le chemin à prendre, mais l'angoisse du risque était palpable. Elle avait peur d'être à nouveau blessée, mais peur aussi de laisser cette connexion se briser sans lutte. Et si on se donnait une nouvelle chance? Avons-nous quelque chose à sauver? Demanda-t-elle, son cœur battant à tout rompre. Les mots flottaient entre eux, hésitants, pleins de possibilités, comme des étoiles vacillantes prêtes à se rallier. Sa question voyait lentement la lumière, mais pouvait-elle réellement prendre ce risque? Un soupçon de réconciliation s'infiltrait doucement, mais elle savait qu'il fallait ouvrir son cœur, encore une fois, à l'incertitude. Julien, aussi fragile et incertain qu'elle, regarda le ciel, se promettant à lui-même de tout faire pour réparer ce qui était brisé. Tout en sachant qu'il devrait lutter contre plus que ses propres erreurs, il plongea son regard dans celui de Claire. « Je suis prêt, si tu le es. » Elle acquiesça lentement, le cœur lourd mais plein d'espoir. Ils étaient sur le fil du rasoir, entre l'amour passé et un avenir incertain, mais parfois, le simple acte de balbutier une promesse pouvait réécrire le destin. À ce moment-là, Claire se rendit compte que la véritable question demeurait, étaient-ils vraiment prêts à se battre l'un pour l'autre, ou le poids des secrets les enchaînerait-il à jamais? Claire prit une profonde inspiration, le cœur en émoi. Les mots de Julien résonnaient encore dans son esprit, un mélange de confusion et d'espoir. Elle avait tant de questions, mais l'une d'elles brûlait plus fort que toutes les autres, étaient-ils prêts à ouvrir ce chapitre obscur dans leur histoire? Avait-elle la force d'écrire un nouvel avenir avec lui? Les étoiles brillaient toujours, éclairant leur moment de vulnérabilité partagée. Elle baissa le regard, ses pensées tourbillonnaient comme une tempête. Comment pouvons-nous reconstruire ce qui a été détruit? Julien s'approcha d'elle, sa présence plus tangente. Nous devons être sincères, même si cela fait mal, dit-il, sa voix tremblante. Je veux que tu connaisses tout, Claire. Pas seulement mes erreurs, mais mes luttes, mes peurs. Je veux que tu vois le vrai Julien. Ses mains tremblèrent légèrement alors qu'elle chercha son regard, déterminée à percer le voile des secrets. Et si derrière ces vérités, il y a d'autres blessures? Est-ce que tu es prêt à me montrer ces cicatrices? Car j'y en ai aussi, et j'ai peur qu'elles soient plus grandes que ce que nous avons construit. Julien se tut un instant, comme s'il pesait ses mots. Puis, lentement, il hocha la tête. Je suis prêt à tout te montrer. Mais il faudra du temps et de la patience. J'en ai fait trop, j'y ai causé trop de douleur. Pour moi, pour nous. Un silence lourd, ponctué des battements de leurs cœurs respectifs. Claire pouvait presque entendre le murmure de l'inquiétude, comme un écho de leurs doutes. Mais que se passera-t-il si nous échouons encore? Si nous replongeons dans nos vieux travers? Je sais que c'est un risque, répondit Julien, sa voix ferme. Mais chaque jour, je ferai un pas pour réparer. Même si cela signifie que nous devons affronter des vérités difficiles,
que nous devrons nous salir les mains pour retaper les murs de notre amour, je le ferai. Elle hésita. Une part d'elle voulait s'accrocher, mais l'autre, celle qui souffrait encore des répercussions de ses actions, restait méfiante. Je ne ferai pas cela pour toi, mais pour moi. Pour avoir la paix, pour savoir que je prends la bonne décision. Julien lui tendit la main, une promesse silencieuse, un appel à saisir ce qu'ils avaient encore. Alors, prenons ce risque, Claire. Pas seulement pour nous deux, mais aussi pour la personne que nous pourrions devenir. Nous avons peut-être perdu notre chemin, mais nous pouvons tracer une nouvelle voie. Les larmes aux yeux, elle réfléchit à sa proposition. Peut-être qu'en avançant ensemble, chaque A serait une guérison, une rédemption d'une forme ou d'une autre. Sa main tremblante se posa sur celle de Julien, et elle lui sourit à travers ses inquiétudes. D'accord. Mais ne t'attends pas à ce que ce soit facile. Je ne m'attends à rien d'autre que la réalité, murmura-t-il, son sourire empreint de gratitude. Et je suis prêt à affronter cette réalité avec toi. Ainsi, ils firent un premier pas ensemble, déterminés à affronter le monde qui les entourait avec sincérité et courage. Mais au fur et à mesure que la lumière de leur engagement s'illuminait, d'autres ombres du passé commençaient à ressurgir, menaçant de faire voler en éclats la fragile promesse d'un nouveau départ. Mais que ferons-nous, Claire, si l'avenir révèle des vérités encore plus sombres? Cette question flottait dans l'air, teintée d'un mélange d'espoir et de peur, laissant présager une lutte encore à venir. Claire et Julien restèrent un moment silencieux, leurs mains entrelacées, et l'avenir toujours incertain. Les étoiles brillaient au-dessus des eux, comme des milliers de témoins silencieux, mais au fond d'elle, Claire savait que cette nuit était à la fois une promesse et une menace. Chaque souffle qu'il prenait était lourd de signification, de souvenirs et de peur. Le lendemain matin, la lumière du jour enrasa la villa qu'elle avait longtemps considérée comme un refuge. Et l'odeur du café fraîchement préparé envahissait la pièce, mais Claire ne pouvait s'empêcher de penser à tout ce qui se cachait encore derrière ces murs. Les souvenirs heureux, les éclats de rire et les promesses murmurées à la lueur des bougies, tout cela était désormais teinté d'un doute insupportable. « Claire, tu viens ?» appela Julien de la cuisine, interrompant ses pensées. Il ne savait pas encore que son cœur se débattait entre la cherchant encore une fois à construire quelque chose de solide et la crainte de voir leur histoire se dissoudre. Elle le rejoignit lentement, essayant de cacher la tempête qui faisait rage en elle. « Je pensais qu'on pourrait aller au marché ce matin, » proposa-t-il, un sourire sincère sur le visage. « Cela pourrait nous faire du bien, nous sortir un peu de cet endroit. » Un frisson d'angoisse la traversa. Se retrouver à l'extérieur, entouré de gens, des vies qui continuaient sans se soucier des traumas qu'ils portaient, lui semblait à la fois réconfortant et accablant. « Oui, ça pourrait être bien, » répondit-elle, sa voix plus faible qu'elle ne l'aurait souhaité. Alors qu'ils traversaient les rues pavées, Claire ne pouvait s'empêcher de remarquer que le monde continuait de tourner, indifférent à leurs luttes intérieures. Chaque sourire échangé, chaque éclat de voix filtrait à travers sa sensibilité. Elle remarqua même une vieille dame marchant avec un bouquet de fleurs dans les bras, sa démarche pleine de grâce. « Tu as vu cette dame ?» dit-elle à Julien. « Elle porte la beauté du quotidien, malgré tout. » « Oui, il y a de la beauté même dans la douleur, » répondit Julien, et son regard se perdit un instant dans le vide, comme s'il ressentait lui aussi la profondeur de ces mots. Le marché était rempli de couleurs et de vie, les étals débordant de fruits mûrs et de légumes frais. Claire se déplaçait parmi la foule, mais tout lui semblait terne. Julien la regardait de temps en temps, attentif à ses réactions, conscient qu'un simple mouvement de son corps pouvait signifier une lutte maintenue à l'intérieur. « Claire, je suis là », lui murmura-t-il alors qu'il s'arrêtait devant un stand de fleurs. « Dis-moi ce que tu ressens. » Elle se tourna vers lui, cherchant les mots qu'elle ne savait pas formuler. « J'ai peur, Julien. Peur que tout cela soit fragile, que mes sentiments soient illusoires. Peur de revivre la douleur et les souvenirs que l'on s'efforce d'oublier. » Il lui prit doucement le bras, elle invitant à se rapprocher. « Chaque jour, je veux construire un pont solide, même si cela prend du temps. » Elle angoisse la saisit à nouveau, mais à travers l'étreinte de Julien, elle se sentit soudain plus forte. Ce qu'il disait avait une authenticité qui résonnait en elle. Et si, au fond, les vérités que nous découvrons n'étaient plus des fardeaux, mais des clés? Des clés pour ouvrir de nouvelles portes et avancer? Julien sourit, une lueur d'espoir illuminant ses yeux. Oui, exactement. Si nous savons vraiment qui nous sommes, nous pouvons avancer.
Alors qu'il reprenait le chemin de la villa avec des bras chargés de fruits et de fleurs, une nouvelle question émergea dans l'esprit de Claire. Et si en cherchant ces vérités, nous découvrions des choses que nous ne sommes pas prêts à affronter? Que ferons-nous alors? La tension entre l'espoir et la peur se resserrait autour d'eux, comme un filet invisible. Chaque pas qu'ils faisaient ensemble était un défi, mais aussi une promesse, une danse fragile, oscillant entre vérité et mensonge, amour et douleur, lumière et ombre. Combien de temps pouvaient-ils encore jongler avec ce passé famélique avant que cela ne les dépasse? La fragilité de leur nouvel engagement se mêlait maintenant à une réalité accablante, laissant Claire se demander, seront-ils vraiment affrontés ensemble les vérités qui les guettent, ou leur amour suffira-t-il à percer cette obscurité grandissante? Claire arrivait à peine à séparer l'odeur du café de l'angoisse qui l'étreignait. Une fois à la villa, la sensation des étrangetés l'enveloppait encore plus. Le confort des murs familiers se mêlait à une angoisse palpable. Chaque angle, chaque meuble semblait chargé d'ombre. « Claire, tu penses à quoi ?» demanda Julien, s'asseyant en face d'elle à la table en bois massif qui avait été le témoin de tant de repas partagés. Le regard de Claire s'égara dans la pièce, puis revint à lui. « À nous ?» finit-elle par murmurer, avant de détourner les yeux. Son cœur battait la chamade, elle avait tant envie de lui faire confiance, mais chaque instant était une épreuve. « J'y aimerais qu'on parle franchement de ce qu'on ressent, » continua Julien, sa voix douce mais déterminée. On doit mettre les choses au clair, ne pas laisser les non-dits nous détruire. Elle hocha la tête, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. La discussion qui s'annonçait lui filait la peur au ventre, et l'idée de révéler ses doutes la paralysait. Quand Julien avait regardé avec tant de tendresse ce matin-là au marché, avait-elle vu une promesse ou une illusion? Si je te dis que je suis terrorisée par ce qui pourrait arriver, est-ce que cela change quelque chose entre nous? Est-ce que ça ne te donnera pas envie de fuir? Julien soupira, la tension palpable entre eux. Fuir est la dernière chose que je veux. La vérité, même difficile, peut nous unir. Les larmes montèrent aux yeux de Claire. Les mots de Julien résonnaient, mais la peur de la vérité lui était insupportable. Quelque chose la tirait vers un gouffre, un secret qu'elle n'avait pas encore osé examiner. Et si, en découvrant nos vérités, nous perdions ce que nous avons déjà? Parfois, il faut détruire pour reconstruire, répondit-il avec un regard ferme. Regarde les fleurs que nous avons choisies tout à l'heure, elles viennent de la terre, mais elles doivent aussi faire face aux tempêtes pour éclore. Elle se mit à jouer avec la nappe en lin, ses pensées tourbillonnant. Pourquoi parlait-il de fleurs alors qu'au fond d'elle, elle sentait une tempête prête à éclater? Ce parallèle entre la beauté fragile et le chaos intérieur était si juste qu'il lui donnait à la fois envie de s'accrocher à l'espoir et de se renfermer dans la peur. Julien se leva pour remplir 2 tasses de café, mais le bruit de la cafetière aggravait son anxiété. Elle se leva finalement. « Attends, dit-elle. Avant de continuer cette conversation, je dois te montrer quelque chose. » La détermination et une peur enfin libérée transparaissaient dans son regard. Créée par l'urgence de comprendre, elle prit Julien par la main et le conduisit à l'arrière de la villa, où se trouvait un petit jardin secret que seuls quelques-uns connaissaient. Ses propres entrailles se contractaient alors qu'elle ouvrait la porte convoitée du passé. « Ce jardin, c'est là que j'allais me cacher quand la douleur était trop forte, » lui confia-t-elle. « C'est ici que j'ai commencé à écrire sur mes peurs, mes espoirs et mes chagrins. » Les yeux de Julien s'illuminèrent en voyant l'endroit, mais Claire ne pouvait pas se permettre le contact de son regard, car elle savait que lorsque la lumière tomberait sur ses mots, tout pourrait changer. Soudain, elle aurait dû faire face à ses propres démons. « Je te les montre aujourd'hui, car je crois que les secrets qui s'y cachent peuvent nous aider. » Elle sortit un vieux carnet jauni et, avec une respiration tremblante, ouvrit une page. « Mais promets-moi que nous affronterons ce qui est écrit, peu importe la douleur. » Julien inclina la tête, son visage devenu sérieux. « Je te le promets. Que ce soit beau ou douloureux, on le découvrira ensemble. » Claire se sentit tiraillée entre la libération d'affronter ses vérités et la peur de ce qu'elle pourrait engendrer. Le calme de la nature environnante contrastait avec le tumulte de son cœur. Que pourrait-elle vraiment découvrir? Était-elle prête à partager les secrets qui la rongeaient depuis si longtemps? Et si ce jardin, cette cristallisation de ses pensées, contenait bien plus que des réflexions innocentes? Les réponses étaient là, prêtes à émerger, mais pour cela il fallait que la lumière soit portée sur l'obscurité. Sauront-ils réellement se soutenir lorsque la vérité sera mise à jour,
ou bien cette découverte les éloignera-t-elle pour toujours? Claire sentit un frisson parcourir son échine alors qu'elle feuilletait doucement les pages jaunies de son carnet. Les mots, bien que familiers, semblaient maintenant chargés de poids. Chaque phrase, chaque pensée résonnait avec l'écho de son passé. Elle plissa les yeux en lisant ses propres réflexions, oscillant entre nostalgie et regret. « Que dis-tu » demanda Julien, son regard ancré sur elle avec une curiosité palpable. Ses yeux brillaient d'une lumière inquiète, presque implorante. La peur et l'espoir se mêlaient dans son souffle. « Je n'ai pas relu ça depuis des années », répondit-elle, sa voix tremblante trahissant sa vulnérabilité. « Ces mots parlent de moi, de mes luttes, de ce que j'ai toujours caché, même à toi. » Julien s'approcha, et l'odeur de la terre fraîche s'épanouit autour d'eux, un réconfort fugace face aux incertitudes. « Montre-moi. »« Je veux comprendre, » murmura-t-il, franchissant le pas vers l'inconnu. Avec une lenteur fébrile, Claire feuilleta jusqu'à une page qu'elle avait marquée. « Ici, » dit-elle en posant son doigt sur une phrase, « c'est à propos de mes peurs de l'engagement. De l'idée que je pourrais tout perdre à chaque fois que je ouvre à quelqu'un. » Julien lut en silence, ses traits se contractant à chaque mot qu'il découvrait. Son cœur se serra en réalisant à quel point Claire avait souffert en silence. « Mais tu n'as pas besoin d'avoir peur avec moi, » finit-il par dire, un mélange d'inquiétude et de détermination dans sa voix. « Mais si tout cela n'était qu'une illusion ?» demanda-t-elle, son regard maintenant fixé sur le sol. « Et si je suis incapable d'accueillir cette promesse, de créer quelque chose de beau? La douleur est tellement ancrée en moi. » La lumière du soleil jouait à travers les feuilles, créant des motifs sur les deux amoureux, et Claire se sentit une nouvelle fois hésitante. Elle avait creusé dans les tréfonds de son âme, mais revenait-elle simplement à la surface, sans brûler ses blessures? Julien s'accroupit pour être à sa hauteur, captivant son attention. « Écoute, même les jours les plus sombres ont une lumière qui s'infiltre. Je suis prêt à la découvrir avec toi. Et si tes noirceurs ne nous séparent pas, elles peuvent nous rapprocher. » Ces mots résonnèrent dans le jardin, leur puissance s'accroissant comme les racines d'un arbre cherchant à se nourrir de la terre. Claire se mit à pleurer, pas seulement de tristesse, mais aussi de soulagement. La vulnérabilité qu'elle craignait pourrait finalement devenir sa force, une voie vers une authenticité qu'elle avait tant rejetée. « Il y a quelque chose que tu dois savoir, » souffla-t-elle à travers ses larmes, « ce n'est pas juste moi, il y a des choses que j'ai cachées aussi sur notre relation. » Julien, bien que pris d'art surprise, ne détourna pas le regard. « Je suis prêt, Claire. Dis-moi tout. » Mais une voix intérieure la paralysait. La peur de sa propre vérité se mêlait à celle du jugement, créant une tempête plus forte que celle qu'elle avait ressentie jusqu'à présent. Que reverrait-il après avoir entendu ce qu'elle voulait partager? Elle ferma les yeux un instant, provoquant l'image des mots qu'elle n'avait jamais prononcés. « Et si, en dévoilant mes secrets, je ruinais tout? Que feras-tu si je ne suis pas ce que tu imagines ?» Le regard de Julien s'enrasa d'une détermination nouvelle. « Je t'accepterai, peu importe ce que tu dis. C'est ça, aimer. Ça et rien d'autre. » Claire trembla, la décision de tout révéler pesant sur ses épaules. L'ombre de ses secrets dansait au-dessus d'eux, et elle réalisait qu'ils ne pourraient avancer dans l'obscurité. Il était temps d'allumer la lumière. Était-elle prête à faire le premier pas vers la vérité, à libérer les mots enchaînés depuis trop longtemps? Alors qu'elle se redressait, elle savait que cette prochaine confession pourrait sceller leur destin, pour le meilleur ou pour le pire. Quelle révélation émergerait des profondeurs de ce jardin secret? La véritable épreuve haine. Était-elle bas celle du cœur, de sa force à endurer? Et si les murs de la villa ne cachaient pas seulement des souvenirs, mais aussi des vérités dévastatrices? Elle inspira profondément, prête enfin à mettre au jour ce qu'elle avait gardé enfoui. Quelles conséquences cette audace engendrerait-elle? Claire fit un pas en avant, le cœur battant la chamade. La peur de la révélation pour laquelle elle se préparait s'enroulait autour d'elle comme un serpent, mais la nécessité d'éclaircir ces vérités l'emportait. Elle leva les yeux vers Julien, son regard cherchant du réconfort dans le sien. « Il y a des choses que je n'ai jamais partagées, » commença-t-elle, la voix tremblante. « Des choses à propos de moi, de nous, et de ce que je ressens. » Julien l'écouta attentivement, son attention entièrement centrée sur elle. « Je suis prêt, Claire. Tout ce que tu dis compte pour moi, » répondit-il gentiment, comme un phare dans la tempête de ses doutes. Elle rejeta en arrière une mèche de cheveux, essayant de trouver les mots justes alors que tout se précipitait en elle.
J'ai eu peur, Julien. Peur que ma vulnérabilité te fasse fuir, comme les autres avant toi. Je t'ai parfois regardé comme un inconnu, même dans nos moments les plus intimes, parce que j'avais peur d'ouvrir mon cœur. Chaque mot semblait creuser un peu plus dans son âme, exposant ses blessures passées. Julien acquiesça lentement, une compréhension profonde dans ses yeux. Et si tu as des blessures, j'en ai aussi. Mais j'y ai toujours voulu que tu vois qui je suis vraiment. C'est là que commence la guérison. Le courage se fraya un chemin dans sa poitrine, elle aidant à surmonter l'hésitation qui la paralysait. Il y a des moments où j'ai remis en question notre amour, où je me suis demandé si j'étais vraiment la personne que tu voulais. Sa voix se brisa légèrement, mais elle continua, consciente que cette confession était essentielle. L'infidélité, elle m'a brisée, mais elle a aussi révélé mes propres faiblesses. Julien se leva doucement pour se rapprocher d'elle. Claire, je suis tellement désolée pour la douleur que je t'ai causée. Je ne voulais pas que tu ressentes cela. Je voulais que tu te sentes en sécurité avec moi. Elle souffla, sentant une étrange libération se dessiner en elle. Et moi, je veux que tu comprennes que mes peurs et mes doutes n'étaient pas juste à propos de toi. C'était à propos de moi, de ma capacité à aimer pleinement. Les mots coulaient maintenant comme un fleuve, chaque phrase emportant avec elle des fragments de son passé. Julien la regardait avec une intensité frémissante, chaque mot pesant davantage dans l'air autour des eux. Alors, comment pouvons-nous avancer? Je veux être là pour toi, t'aider à guérir. Il s'accroupit pour être à son niveau, et elle pouvait voir l'authenticité dans son expression. Je ne sais pas si j'y ai toutes les réponses, admission flottant dans l'espace. Mais je crois qu'en me dévoilant à toi, en acceptant d'affronter mes peurs, je pourrais trouver enfin la paix. Je suis là, Claire, murmura-t-il. Dis-moi ce qui te fait peur le plus. Cette question vibra dans son esprit. J'ai peur de te perdre, oui, mais aussi de m'effondrer. Si je te montre mes cicatrices, et que tu les trouves trop lourdes à porter, et que tout s'effondre, alors, que me restera-t-il? Ses doutes se peignaient dans des nuances vives de réalité. Qu'est-ce que nous devrions faire pour que ça fonctionne à nouveau? Demanda Julien, la voix empreinte d'inquiétude. Nous construire à nouveau? Oui. Mais cela demandera du temps, du dialogue et des étapes, une compréhension profonde. Claire déglutit, se demandant si leur amour pouvait vraiment s'avérer assez fort. Nous devons faire face aux ombres, à la vérité sans éteindre nos lumières. Je suis prêt. Prêt à faire ce voyage avec toi, déclara Julien, sur un ton réconfortant. Nous pouvons affronter cela ensemble. Si nous devons passer à travers le feu, tenons-nous la main. Un silence doux s'installa, comme un accord tacite, une promesse de s'élever contre les tempêtes internes qui menaçaient de les séparer. Claire sentait le poids s'alléger, un allègement réconfortant enveloppait son cœur. Était-ce une vraie couverture de guérison ou un simple mirage dans une journée? Encore pleine d'incertitudes? Nous avons tout à redécouvrir, dit-elle après un moment, déclarant ainsi le début d'un nouveau chapitre. D'accord, alors ensemble. Commençons, dit-il, un sourire éclairant son visage. Claire se leva, sa main effleurant la sienne. Leurs pas seraient lents et précautionneux, mais ils avançaient. Le chemin menait vers des vérités qu'ils devaient découvrir, celles de qui ils étaient au-delà de leurs blessures. Chaque pas les rapprochait de la reconstruction d'un amour nouveau, fortifié par les défis passés. Alors qu'ils prenaient la route ensemble, Claire réalisa que le véritable défi ne résidait pas seulement dans les mots ou les promesses, mais dans la volonté de s'accepter mutuellement, malgré les imperfections. Et à travers chacun de leurs respirait, ils pouvaient entrevoir une lueur d'espoir, un avenir qui désormais les attendait, prêt à être réécrit. Cette histoire ne s'arrête pas ici. Si vous voulez découvrir la suite de leurs aventures, vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et montrer votre soutien à cette belle saga. Partagez vos réactions et théories sur la fin dans les commentaires ci-dessous, je suis impatient de vous lire. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion poignante. N'attendez pas une seconde de plus pour faire passer le message.